D'anthologie. La rencontre, la voix, Abdel Fadel. Les bombes continuent à pleuvoir sur Gaza et qu'on continue à compter les morts par dizaines, si c'est pas par centaines et par milliers. Et là, on apprend qu'il y aurait une frappe à côté d'une école qui aurait fait 27 morts, Luc, à côté d'une école dans la bande de Gaza. Et dans le fameux camp de réfugiés de Jabalia qui a déjà été attaqué avant-hier et qui continue de l'être. Alors, sur des images de l'AFP, on peut voir de nombreux corps ensanglantés gisant sur le sol devant l'école. J'ai vu les images, c'est épouvantable, comprends-tu? Des corps d'enfants, de jeunes qui sont là. Les gens comment dire, des ministères de Gaza disent que ces attaques sur le camp de réfugiés de Jabalia ont déjà fait 195 morts. Et un autre 15 morts dans un bombardement israélien qui a détruit une vingtaine de maisons. Mais Israël dit pas que c'est pas elle, là. Israël Ah le non, reconnaît. non. Hier, en particulier, je regardais les porte-paroles israéliens parce qu'ils sont très habiles dans ça. Ils ont des porte-paroles militaires, sont en uniforme, mais tu vois qu'ils ont été formés pour être des porte-paroles officiels. C'est des soldats de la communication. Ouais, c'est des soldats de la communication, mais le ton était ferme. C'est ça la guerre, ils ont voulu la guerre, on veut les éradiquer, ce qui est une expression complètement farfelue qui s'applique d'habitude. On va éradiquer de la vermine d'habitude, là, tu comprends? Non, ils baissent pas le ton, mais pas du tout. À l'heure actuelle, le ministère de la Santé dit qu'il y a 9061 personnes, dont 3760 enfants qui ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Quand même incroyable, hein? Et là, je continue. Moi, j'ai vu des images là, d'un père qui tient le bras et la jambe de son enfant. Ouais. Qui rentre à l'hôpital avec un bras dans une main, une jambe dans une main. C'est épouvantable. Visiblement sur une autre planète parce qu'il pense qu'on peut encore sauver son enfant, là, tu sais, qui est complètement déchiqueté. Ces gens-là sont en train de devenir fous, là. Tu t'es rendu compte que ça fait 3 semaines que ça fait boum à côté d'eux. Ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de nourriture, ils n'ont plus de chauffage, ils n'ont plus rien, ils n'ont rien, ils n'ont plus de médicaments, ils n'ont plus d'hôpitaux. C'est comme des bêtes. Et ça m'a pas étonné de voir que des experts de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, dont la rapporteure spéciale sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés, ont estimé jeudi dans un communiqué officiel que le peuple palestinien court un grave risque de génocide. Wow! Tu te rends compte? On parle d'un risque de génocide. Et qu'est-ce qu'on fait, Parce que, excuse-moi, Yasmine, parce qu'on parle de Gaza, mais pendant qu'à Gaza se déroule ce qu'on sait, dans l'autre partie des territoires occupés, la Cisjordanie, les colons juifs, là, les fameux colonisateurs, là, les fous de Dieu, là, ils sont rendus à 150-200 morts. Des maisons sont détruites. Des gens sont chassés de chez eux au bout du fusil. Il n'y a pas de Hamas, là. Là, il n'y a pas de Hamas. Là, c'est autre chose. Là, c'est le peuple. Puis en fait, l'agresseur, dans ce cas-là, ce sont ces espèces de fous de Dieu, là, ces espèces d'extrémistes... comment on les appellerait, non? Des fondamentalistes juifs. Et là, on tire sur le monde. Puis, tu sais, Israël continue de dire, ben écoute, nous autres, il faut falloir qu'on élimine le Hamas, puis c'est tout. Puis il y a des victimes. Et le mot qui, à mon avis, date de la guerre du Vietnam, là, on appelle ça des dommages collatéraux. On vise pour aller frapper, disent-ils, un des commandants du Hamas qui est dans les tunnels. On tire une bombe spéciale. C'est des bombes qui pénètrent dans le sol assez creux avant d'exploser. Bang! On sait pas si on a tué le gars, mais on sait qu'on vient de tuer une centaine de personnes. Ça dérange personne. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Mais là, on parle de génocide, Luc. Puis, il me semble qu'après les différents génocides que l'on a vécus, on se rappelle les Tutsis et les Hutus. On se rappelle des génocides arméniens. Et juifs. Et juifs, évidemment, la Shoah. Puis, à chaque fois, on se dit « plus jamais ». Plus jamais. Puis on recommence. Mais là, ce qui est étonnant, c'est que le peuple qui a été victime du plus grand génocide de l'histoire de la civilisation soit en train d'avoir ce comportement-là.
Je comprends. Il y a un aspect que je comprends. C'est que quand tu parles à des membres de la communauté juive qui sont des descendants de survivants de l'Holocauste, ils ont tous une sorte de honte de ne pas s'être défendus davantage. Et quand ils ont déménagé vers Israël, les Ashkénazes, c'est-à-dire les Juifs de l'Europe, ils se sont installés là en se disant « Jamais personne, jamais va venir tirer sur nous, quoi que ce soit. » Donc, émotion, tout ce que tu veux, mais là, parlant d'émotion, la Québec solidaire avait déposé hier une motion pour demander un cessez-le-feu, qui est la seule chose à demander de toute façon. Et le gouvernement de M. Legault a refusé de l'appuyer alors que les autres partis l'ont fait. Et le député Boisy, Aoun Boisy, on va l'écouter, vous allez mieux comprendre. Il y a des enfants qu'on va peut-être débrancher à l'intérieur même de leur couveuse parce qu'il n'y aura plus d'électricité. Et ce gouvernement-là, il nous dit qu'il n'est pas capable d'appeler un cessez-le-feu. C'est une honte. C'est une honte devant nos yeux. C'est ça qui se passe. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture. C'est une honte. Je comprends, mais c'est ça que je vous dis, moi. Il n'y a rien d'autre à dire. Quand même. Alors voici M. Legault, qui est un esprit très éclairé, a dit il faut être prudent pour qu'il n'y ait pas de message où on refuserait à Israël le droit de se défendre contre un groupe terroriste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'Israël n'avait pas le droit de se défendre contre un groupe terroriste? Israël a non seulement le droit, le devoir de se défendre devant un groupe terroriste. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais dit puis je ne l'ai jamais pensé. Sauf que une des bases du droit de la guerre, tel que codifié dans les conventions de Genève et de Rome, c'est qu'il doit y avoir proportionnalité. On parle de 1400 morts, c'est catastrophique ce qu'ils ont fait en sol israélien, les gens du Hamas. Absolument inacceptable. Mais de l'autre côté, on approche des 10 000 morts, dont 40 % sont des enfants. Et 70 % en tout, là, des femmes et des enfants. Voilà. Alors, c'est ça, la proportionnalité. Moi, je sais pas comment on peut arriver à dire des âneries comme M. Legault a dit, mais dans son cas, écoute, il n'y a plus rien qui m'étonne. Mais Luc, pourquoi on a de la misère? Là, on voit l'ONU, on voit Amnesty International, on voit Oxfam, on voit Human Rights Watch. Tout le monde demande un cessez-le-feu. Tout le monde demande à ce qu'on protège les citoyens civils innocents. Comment se fait-il qu'on est en train d'adopter la posture de Madeleine Albright alors que les jeunes là, rwandais se faisaient massacrer, qui a dit les intérêts américains là sont pas en jeu, fait que on va rien demander. Ouais. Faut dire que quand elle avait dit ça, moi j'avais eu le réflexe de me dire en voici au moins une qui dit la vérité. Elle a dit les la pays, vérité. comme l'avait dit De Gaulle, n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Bon, l'intérêt américain, c'est le maintien d'Israël comme la plus grande puissance de la région. C'est correct. C'est correct. C'est pas Non, mais à la limite, je peux comprendre que les États-Unis... La catastrophe de la politique américaine au Moyen-Orient va passer à l'histoire comme un des pires moments de la diplomatie américaine. La guerre en Irak, puis tout ce que tu veux, là, puis... Non. Les Américains, là, Blinken vient d'arriver en Israël, ou est sur le point d'arriver, va aller leur demander la chose suivante, je viens de lire ça, là. On voudrait que vous arrêtiez la guerre pendant des petites périodes. Tu sais, une petite période. Une petite heure. De la guerre. Une petite heure pour qu'on en fasse sortir un peu, puis reprenez. On recommence. Mais c'est fou, là, mais c'est pas possible. Des avions F-16, tu sais que c'est des avions dévastateurs qui bombardent, il n'y a plus rien qui tient debout, là. On va les arrêter quand? On va les... Tu sais... Moi, je suis pas au point de pleurer toutes les larmes de mon corps comme le député, que je respecte. Mais je t'avoue que je l'ai déjà dit à ce micro-ci, ça me hante. Je regarde ça, puis je dis, mais voyons, réveillez-vous, réveillons-nous, c'était possible, ça n'a pas de bon sens. On est en train de tuer. Saint-Exupéry parlait des
des Mozart assassinés. Là. Tu sais, qui nous dit que parmi ces enfants, il n'y avait pas les plus grands génies du monde? Là? On est en train de les mitrailler. On les tue, on leur saute des bombes sur la tête. On est complices. Puis après ça, on dit... ben là, c'est eux autres qui ont commencé. Mais non, mais c'est pas ça, l'histoire. On la refera pas, on n'a pas le temps, là, mais c'est pas l'histoire, c'est pas vrai, là. C'est pas eux autres qui sont des gros méchants puis qui ont décidé qu'ils n'aimaient pas les Juifs. Ils se sont fait tirer dans des camps de réfugiés, enfermés là depuis des décennies, bloqués là, prisonniers là. C'est assez. Un message au gouvernement Legault? Mêlez-vous donc de vos affaires. Les affaires étrangères, ça vous regarde pas, puis d'après vos propos, M. Legault, vous n'avez pas l'air d'y connaître grand-chose. Luc Lavoie, merci beaucoup.